amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit et vous faire un petit peu un update sur le site de Octoly. Donc Octoly m'a envoyé un produit que j'avais demandé, qui est le produit que vous avez vu sur la miniature, qui est celui-ci. Donc c'est un produit de la marque Biotherm, c'est une crème pour le visage de la marque Blue Therapy Accelerated. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce petit produit et en deuxième temps, je vais vous parler en fait de ce qui se passe en backstage sur Octoly, donc pour celles qui ne l'ont pas, et puis aussi pour savoir avoir des retours des autres youtubeuses, pour savoir pour elles comment ça se passe, parce que j'ai aucune information par rapport à ça. Alors, autant vous dire que lorsque Biotherm a accepté ma demande pour ce produit, j'étais contente, j'étais même plus que ravie, parce que c'est quand même une marque prestigieuse et c'est un produit dont le prix est très important. Au-delà de ça, il se présente comme ceci, donc c'est un petit pot ici donc en verre qui va donc du bleu foncé au bleu un petit peu outre-mer, qui laisse à penser au fond marin. Et au-dessus, donc, on a un couvercle couleur un petit peu métal, qui est donc, lui, par contre, c'est du plastique. Et puis, donc, avec un effet miroir, comme ça. C'est vraiment un packaging très, très, très joli. C'est un pot de 50 ml et qui a vraiment un poids important. Donc, voilà, descriptif d'un packaging de marque qui est, je pense, aussi beaucoup dans le prix du produit. Ensuite, lorsque l'on ouvre donc le produit, donc ici sur le dessus, on a une petite opercule comme ceci, avec une petite languette et incrémenté au-dessus, il y a le logo, je ne sais pas si vous verrez, le logo de Biotherm. Donc on va ouvrir la crème et on va découvrir donc le produit. Donc voilà, ça s'enlève assez bien, il n'y a pas de problème et c'est bien parce que ça protège la crème, elle reste bien dans son contenant, elle ne se diffuse pas à l'intérieur du couvercle, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà la texture de la crème, elle a une odeur légère, mais pas pour moi une odeur agréable. Elle ne reste pas sur la peau et elle s'en va assez rapidement, donc heureusement parce que moi je la trouve pas super agréable cette odeur. Donc vous voyez, c'est une texture légère et blanche. Donc on va prélever ensemble un petit peu de crème pour que vous puissiez vous rendre compte de la texture. Donc voilà comment elle se présente. C'est vraiment une texture très 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 légère, très fondante également et vraiment très agréable à mettre sur sa peau. On sent tout de suite une très très grande douceur. Ouais, c'est comme si, je sais pas, enfin vraiment c'est doux tout de suite c'est très très doux. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle va nous promettre cette crème si jolie dans son contenant, si agréable au toucher, si agréable à déposer et si chère. Donc Biotherm sur son site fait un zoom sur un des ingrédients du produit qui est une algue. Cette algue Esculenta est une algue en fait qui a la vertu de stimuler la production de collagène et donc le collagène c'est ce qui donne à la peau toute son élasticité, toute sa souplesse, donc forcément avoir un ingrédient comme ceci dans une crème c'est tout à fait intéressant. Donc elle freine la déshydratation mais également elle nourrit parce qu'elle est très riche en acides gras essentiels. Donc c'est intéressant en fait au niveau des ingrédients puisque ça correspond en fait tout à fait moi aux besoins de ma peau. Donc c'est une crème que je teste depuis une semaine. Alors aujourd'hui j'en suis au stade où je la trouve mais vraiment très très agréable. Très agréable au toucher, très agréable de poser ça sur son visage le matin. Bien évidemment, ma peau ne tire pas après, je sens tout de suite une sensation de confort. Ceci dit, il y a donc sur le site de Sephora où elle est commercialisée, donc un panel, je crois, d'une cinquantaine de femmes et le résultat d'un panel de cinquantaine de femmes qui dit à 69% qu'elle repulpe la peau. Donc moi, pour l'instant, je n'ai vu aucune vertu de repulpage. Voilà, une semaine d'utilisation, je pense que c'est pas suffisant. Il y a après 85% de femmes qui trouvent leur peau plus douce et effectivement je trouve ma peau bien douce, bien agréable au toucher, il n'y a pas de problème, et 71% qui la trouvent plus lumineuse. Alors vous savez que moi je ne sais pas quand ma peau est lumineuse ou pas,
mes cheveux, oui, ça je le vois, mais ma peau, je ne sais pas. Donc voilà, je ne ferai pas partie des 71%, ni même du pourcentage des femmes qui pourront s'exprimer là-dessus, parce que je ne sais pas. C'est une crème qui a un packaging de folie, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment très très joli au niveau du packaging. Maintenant on va parler du prix, parce que le prix est aussi un prix de folie, qui est différent en fait selon les sites où il est commercialisé. Alors sur un des sites où je l'ai trouvé le plus cher, je l'ai trouvé le moins cher, je l'ai trouvé à 44,90, c'est sur le site de Power Santé, voilà. Donc pour Nocibé sur son site la commercialise à 66,90 €. Biotherme lui la commercialise sur son propre site à 66,35 €. Et alors le pompon est décroché par Nocibé qui lui la commercialise à 68,50 €. 68,50 € les 50 ml. Vous me connaissez, je me suis amusée à faire le prix du millilitre, donc en achetant cette crème là chez Sephora, ça fait le millilitre à 1,37 €. Voilà, donc on réfléchit quand on en met 1 millilitre sur son visage de cette crème là. Bon voilà, c'est très clairement effectivement une crème de luxe. Je suis contente de pouvoir la tester, bien évidemment. Je l'ai demandé, donc elle correspond tout à fait à mes besoins. Après, est-ce qu'elle aura des effets miracles? J'en attends pas des effets miracles. J'attends juste effectivement qu'elle nourrit, qu'elle hydrate et qu'elle repulpe un petit peu ma peau. C'est ce qu'on doit attendre d'elle. Je vous retrouve après un petit intermède familial. Parce que vous entendez, je pense, les bruits en arrière-fond parfois. Allez, ça recommence. Mais il va se faire que quand il va partir en faire. C'est bon, il est en train de partir là. Putain. Ouais, c'est ça. Voilà, là on va peut-être être tranquille. Bien mes amis, je vous retrouve après un petit intermède familial. Voilà, le petit Paris voulait partir et donc effectivement la maison était en ébullition quand lui part. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. Bref. Voilà par rapport à cette petite revue sur ce produit-là. C'était donc la première partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo, c'est que je voudrais vous parler du site Octoly et de comment ça se passe, en tout cas pour moi aujourd'hui. Donc moi ma candidature sur Octoly a été acceptée aux alentours entre le Noël et le 1er janvier à peu près. Et j'ai fait mes premières demandes de produits à ce moment-là. Donc tout fin décembre 2015. Aujourd'hui donc on est 1 mois et demi après et j'ai fait donc 13 demandes de produits sur ce site là. Sur ces 13 demandes, j'en ai 8 qui m'ont été refusées et 5 qui ont été acceptées. Donc les 5 produits que je vous ai montrés jusqu'à ce jour. Dans les 8 produits qui m'ont été refusés, en fait, il y a la marque Body Shop. J'avais fait 4 demandes, 4 refus. La marque Bourjois, j'avais fait une demande, un refus. La marque Darphin, une demande, un refus. La marque Sephora, une demande, un refus. Et la marque Biotherme, 2 demandes, un refus. Alors je vais commencer peut-être par la marque Biotherme. J'avais demandé cette crème là et je me suis dit en combo, lorsque celui-ci m'a été accepté, je me suis dit en combo ça peut être intéressant de demander le sérum de la même gamme, Blue Therapy Accelerated, et donc j'ai fait cette demande là. J'étais très confiante, je me suis dit, j'avais beaucoup de doutes sur leur acceptation sur la crème. Quand j'ai vu qu'ils m'avaient accepté, je me suis dit c'est logique qu'ils m'acceptent du coup maintenant le sérum. Or ils l'ont refusé. Bon, voilà, je ne sais pas sur quoi, sur quel argument. Il faut savoir que quand on fait une demande de produit, on met toujours un petit argumentaire concernant effectivement notre souhait de vouloir découvrir ce produit-là, qu'est-ce que ça peut éventuellement nous apporter, de quelle manière on pense pouvoir vous le faire découvrir et les modalités selon lesquelles on pense présenter le produit. Moi en tout cas, c'est comme ça que je organise mon argumentaire. Concernant effectivement ces 8 refus de produits, au bout d'un certain moment, enfin vous demandez des produits, bon forcément vous dites bon on va voir, mais quand tous les refus s'accumulent, vous dites mais je comprends pas pourquoi on me met dans mon free store des produits que les marques refusent. Ça veut dire effectivement que je ne suis pas dans la cible, dans le cœur de cible des marques. Et donc Octoly, je me suis posé des questions, je me suis dit je comprends pas. Donc du coup j'ai envoyé un petit mail à Octoly en leur disant ça, en leur disant je ne vois pas pourquoi vous mettez dans mon free store des produits dont vous savez que je ne suis pas le cœur de cible et donc que les marques me refusent. Moi ça m'évite de penser un argumentaire, de prendre du temps à faire un argumentaire. Les marques, ça leur évite de refuser des personnes qui ne sont pas dans leur demande.
Voilà, à ce mail-là, je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Ceci dit, j'ai pu constater dans mon Freestore que j'avais de moins en moins de marques. Donc c'est peut-être par rapport à ça. À ce jour, je vais vous montrer la photo. Donc à ce jour, j'ai 4 marques dans mon Freestore. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 produits pour les cheveux, donc de coloration pour les cheveux. Je ne colore pas les cheveux, donc je suis peut-être moi dans leur cœur de cible, mais en tout cas Octoly n'est pas dans le mien, cœur de cible. Et ensuite donc un produit de la marque Théophile Berton, dont j'ai testé le sérum, qui m'a convenu à moitié. Finalement c'est Pauline qui aujourd'hui est en train de l'utiliser, et dont je sais qu'il a une très forte odeur, je crois, de fleurs d'oranger, qui me dérange, donc je sais a priori que c'est un produit qui ne va pas me convenir, donc je ne vais pas le commander. Le troisième produit ne correspond pas du tout à mes besoins non plus. Donc aujourd'hui j'ai dans mon Freestore 4 produits que je n'ai pas, qui ne me conviennent pas, donc je ne peux pas faire la demande parce que ça ne présente pour moi aucun intérêt, ni pour vous d'ailleurs. À un moment donné, effectivement, il y a eu tout plein de produits qui sont arrivés de la marque Body Shop, également par rapport à Bourjois, avec donc des délais très très courts pour se positionner. Bon, il y a des produits qui me semblaient tout à fait intéressants. J'ai commandé chez Body Shop, j'avais demandé une huile d'arbre à thé, j'avais demandé un sérum concentré de jeunesse, j'avais demandé une crème de la gamme Drop of Youth et un pinceau visage. Je me suis dit, voilà, c'est des produits qui peuvent me convenir, dont je peux bien parler, donc je vais faire une demande. Ils m'ont été refusés. Alors, je m'interroge bien évidemment sur pourquoi ces produits-là me sont refusés. Parce que la réponse que j'en fais, c'est que oui, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas être dans leur cœur de cible. Ma chaîne, c'est effectivement une petite chaîne, une chaîne de 1000 abonnés. Et qui plus est, elle est animée par une personne qui a plus de 50 ans, 55 ans au mois de juillet. La portée de ma chaîne, évidemment, n'est pas la portée d'une chaîne d'une personne qui a 3000, 4000, 5000, 10 000 abonnés, c'est clair. Mon âge également, je pense, est une barrière. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça aussi pour que je fais cet update-là. Voilà. Et ça aussi, ça m'interroge. Ça peut m'interroger, est-ce que effectivement les marques refusent à une youtubeuse qui se présente à sa communauté, et c'est une femme de plus de 50 ans et qui propose des produits de soins, d'hygiène et de cosmétiques. Si c'est ça, ça me gêne. Et je vous le dis très clairement, aujourd'hui on est dans une population, on est en France dans une population qui vieillit. Moi, à 55 ans, j'ai au moins une trentaine d'années, si tout se passe bien. Mais voilà, mon espérance de vie est d'une trentaine d'années. Ma vie professionnelle n'est pas terminée. Certes, elle est plus derrière que devant. J'ai 2 enfants qui ont des besoins aussi aujourd'hui de soins, d'hygiène et de cosmétiques, avec lesquels on échange beaucoup sur tout ça, qui sont de plus en plus intéressés par toutes ces thématiques-là et qui s'interrogent, et on en discute, et c'est des sujets de discussion. Moi, je pense effectivement que ce que je peux dire à ma communauté correspond aux besoins, à mes besoins, c'est-à-dire à une peau aujourd'hui qui est une peau mature, à un visage qui, après la cinquantaine, s'est un petit peu affaissé, à un visage qui est sur certains endroits ridé, à des paupières qui sont tombantes, à des cheveux qui sont grisonnants et que je laisse grisonner à leur gré. Mais un souhait pour ma part de rester présentable, de rester jolie, agréable à regarder, le plus possible et le plus longtemps possible. On est de plus en plus de femmes dans ce cas-là, et on va l'être de plus en plus. Donc je m'interroge sur le cœur de cible des marques qui font de leur cœur de cible la vingtaine à la trentaine. C'est tout. Lorsqu'on voit des publicités, même les publicités présentant des femmes avec des cheveux grisonnants, puisqu'ils incarnent en fait le vieillissement par le grisonnement des cheveux, ne sont pas les femmes de tous les jours. Ce sont des femmes qui ont quelques rides, quelques plissures, qui ont un visage encore très compact, très ferme. C'est pas les femmes de 50 ans que j'ai dans mon entourage, c'est pas les femmes de 55 ans qui peuvent être derrière leur ordinateur et qui me regardent aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas de la vraie femme au quotidien? Pourquoi on ne donne pas la chance aux femmes de la vie, la vraie vie, de s'exprimer et d'exprimer leur intérêt, leur motivation, leur choix? Voilà. Donc c'était juste un update que je voulais faire par rapport à ça, parce que je m'interroge et je pense que je ne dois pas être très loin de la vérité.
Donc je ne sais pas si Octoly va regarder cette partie de vidéo là. En tout cas s'il le regarde, j'aimerais bien bénéficier de leur réponse en fait, pour savoir quelle est leur stratégie et moi du coup adapter mes demandes à la stratégie, parce que je suis pas complètement teubée non plus. Je vais pas aller faire des demandes sur des marques pour qui je ne corresponds pas, ça me fait perdre du temps et le temps pour moi est précieux. Donc voilà, donc Octoly, si vous passez par là, merci de me répondre à mon mail. Et puis les marques qui me refusent, Body Shop, c'est le premier fond de teint que j'ai trouvé pour peau mature qui me convenait, c'était chez Body Shop. Ils ont donc une base de teint, la base de teint verte qui me convient très très bien. Donc je pense qu'effectivement, ils vendent des produits pour peau mature. Qui, à part une femme à peau mature, peut parler de ces produits-là? Je sais que j'ai déjà présenté ce produit comme étant un de mes produits chouchou. Donc je pense que effectivement leur sérum Drop of Youth et puis le concentré de jeunesse, je pouvais être quelqu'un d'intéressant. C'était pas leur choix. Ok. Ça m'a pas froissé. Sur le moment, voilà, j'ai compris. Je suis pas dans leur cœur. Ok. Par contre, un refus que j'ai eu du mal à accepter parce que cette marque m'accompagne depuis des années. Et là, j'ai l'impression que ce refus-là, c'est voilà, t'es vieille, on te lâche quoi. C'est la marque Bourjois. J'avais demandé un anti-cerne, celui qui vient de sortir là, l'anti-cerne Radial Reville. Et c'est une marque qui est très ancienne, qui m'accompagne depuis que je suis enfant, parce que maman a commencé à se maquiller sur cette marque-là. Je vous ai présenté un haul il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc ça m'a froissé. Ça m'a froissé qu'une marque dise à une personne on ne veut pas de toi. Moi je l'ai reçu comme ça. Bon voilà mes amis, ce que je voulais vous dire sur mon ressenti par rapport au site Octoly et à ce système effectivement de marques qui choisissent dans ce large panel de youtubeuses qui souhaitent découvrir des marques, des produits et qui attendent effectivement les retours de Octoly par rapport à leur demande. Voilà, ça me fait réfléchir et je ne sais pas trop si j'ai envie de rentrer dans ce système-là ou en tout cas de rester dans ce système-là. La plus belle découverte que j'ai faite, qui est en accord avec mes valeurs, vous l'avez compris, c'est le savon de Kodou, c'est le savon de la marque Aduna. Elle a pris le temps d'échanger avec moi aussi, je pense. Elle m'a envoyé des mails. Une fois, elle a vu ma vidéo. Elle m'a dit qu'elle était très contente de la façon dont j'avais présenté son produit, qu'elle comptait sur moi pour en parler effectivement lorsque le produit serait terminé. Mais voilà, j'ai eu un retour sur ce que j'avais fait comme travail. J'avais mis du temps à monter cette vidéo-là. J'avais réfléchi à comment je voulais vous présenter le produit. Elle reconnaît ce travail-là. Et Octoly, j'ai l'impression qu'ils prennent, voilà, les marques prennent. Donc oui, c'est sûr, ils nous envoient des produits, mais s'ils veulent qu'on parle de produits, il faut bien qu'ils nous les envoient. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Là, vous voyez, j'ai commencé déjà à recevoir des mails de relance parce que je n'ai pas présenté encore ce produit-là. Ça fait pas 15 jours hein, pourtant, on a 15 jours pour faire la vidéo, mais j'ai déjà des mails de relance. Donc voilà, je sais pas, je pense que tout ça me correspond pas. Donc ça va peut-être s'arrêter comme ça a commencé Octoly sur ma chaîne. C'est pas, la décision n'est pas complètement prise, mais je vous en reparlerai sûrement. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous mes amis et je vous dis à très bientôt en tout cas. Bisous.